tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand parce que vous nous avez toujours fait confiance. Direct parce que nous suivez de Kinshasa, capitale de la RDC, à travers le monde via Canal plus sur 346 et sur d'autres plateformes. Grand parce que ce sont les grandes figures qui débattent autour de grandes questions qui font l'actualité, les débats, les critiques, les analyses même à la limite. Et ce jour, nous recevons les grandes figures qui vont débattre des questions importantes qui dominent la vie nationale en RDC. C'est d'abord les élections, vous le savez. Pendant que la CENI évolue, mais il y a encore d'autres parties prenantes au processus qui campent sur leur position d'un bureau de la CENI consensuel, d'un consensus bien sûr dans l'ensemble du processus, bien avant la tenue des élections. Est-ce que c'était langage de sourds? Nous en parlerons avec nos invités autour de cette table. Mais l'autre question aussi qui fait actualité, c'est l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23, ce qui fait débat. La MONUSCO et la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Est-ce la concrétisation d'un complot international du fait que les deux forces sont contestées par les populations locales qui tiennent à tout prix à leur départ de la RDC? Et voici les deux grandes questions qui feront l'objet de nos débats ce jour. Et pour ça, nous avons Sycomore Ndjanga. Il est du mouvement citoyen Travaillons pour le Congo. Bienvenue, Sycomore. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En face de vous, nous avons Maître Roger Moubi. Il est coordonnateur de l'OIPEDO. Il est président fédéral du parti APEC pour le district de la Tchangou. APEC, c'est un parti politique, membre de l'Union Sacrée. Bienvenue, Maître Roger Moubi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et enfin, nous avons Prosper Chamala. Il est enseignant d'université, il est analyste politique. Bienvenue, monsieur Prosper Chamala. Merci. Merci beaucoup, frère. Ce sera parti avec, si pas les débats, les critiques, si pas les analyses avec nos invités. Je commence par vous, monsieur Sycomore Ndjanga, vous êtes du mouvement citoyen. Jusqu'à aujourd'hui, comment vous évoluez aujourd'hui encore l'évolution de l'enrôlement en RDC avec le lancement d'ici de la 3e ère opérationnelle qui va comprendre même la zone ou la province du Nord Kivu? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est ici que nous avions dit. C'est ici que nos amis de l'Union Sacrée nous ont vanté l'expertise de M. Kadjima qui a voulu enrôler les gens dans un mois. Et nous avons dit haut fort que c'était impossible d'enrôler la population congolaise dans un délai d'un mois. Et que c'est là, un mois est épuisé. On a encore ajouté un mois. Nous sommes toujours en train d'observer cette expertise qui pourra nous amener dans des élections qui seront contraintes. Et alors, aujourd'hui, vous avez, parmi tant d'autres, dire ne pas participer à l'enrôlement, contester le calendrier n'était pas consensuel, mais tout de suite, vous vous êtes plongé dans l'eau de l'enrôlement, il y a là tambour battant. On ne s'est pas plongé parce que tout ce que nous crions devant vos caméras, devant l'écran, nous sommes suivis presque partout. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bons fruits et on ne voit pas cette expertise de notre expert Denis Kadjima à la tête de la CENI. Je vous reviens. Alors, Maître Roger Moubi, rebonjour, encore bienvenue. Merci. Et comment vous entendez de cette oreille encore ces revendications aujourd'hui, encore ces contestations d'une certaine frange de parties prenantes au processus électoral qui remettent en cause la qualité de l'opération d'enrôlement jusque-là, mais qui demandent toujours un consensus pour des élections crédibles, apaisées, transparentes et surtout inclusives? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole que vous nous accordez encore une fois de plus. Je salue aussi mes co-débatteurs pour ce thème très capital et puis très pertinent pour notre nation. Nous disons que nous allons vers les élections en 2023. Il y a 2 ans ici, sur le même plateau, nous avons dit qu'il y aura élection en 2023. Il y avait des doutes. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire enrôler. Oui, il est vrai qu'il y a certaines imperfections qu'on est en train d'améliorer. C'est tout à fait normal. C'est une œuvre humaine. On avait dit que cette œuvre était parfaite. Non. Mais nous allons lentement mais sûrement vers les élections. Donc, pour moi, il n'y a pas question de consensus ou bien le partage du gâteau. Ici, nous allons aux élections. Alors, c'est à travers les élections que nous allons sanctionner positivement ou négativement ce qui nous dirige aujourd'hui. Donc, à l'allure où vont les choses, on peut parler d'un forcing de la part de la CENI.
Non, écoutez, en procédant à l'exécution de son calendrier électoral. Non, écoutez, monsieur le journaliste, il n'y a pas de forcing ici. Qu'est-ce que la CENI... Bon, je ne suis pas le porte-parole de la CENI, mais je vous dis que moi, je suis de l'Union sacrée. Comme je vous ai dit là, nous allons faire des élections. Quand on promettait qu'il y aurait élection en 2023, les gens doutaient. Et aujourd'hui, nous disions vers les élections. Alors, je sais, je vous ai dit ici que le processus évolue, avance jusqu'à l'objectif qui est la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc, il n'y a pas de consensus à faire ici. Nous respectons la loi, nous respectons ce qui est logique et légal. Et voilà, nous sommes dans les bons. Vous êtes dans le bon et en entendant Sycomore, il a laissé entendre que l'enrôlement dans la première ère opérationnelle qui était prévue pour un mois, ça a été prolongé 2 mois. Est-ce que ce n'était pas déjà un mauvais signe? Non, d'abord c'était mensonge, ce n'était pas prolongé 2 mois. Non, à peu près 25 jours. Non, mais il faut être précis, nous sommes à la télévision. 25 jours. Ah, nous sommes à la télévision. Non, il ne faut pas dire des mensonges ici, non. C'est quelques jours on avait ajouté, oui, parce qu'il y a eu, au début là, c'est un bureau qui n'avait pas ouvert pour les raisons qui sont fondées. Et pour ces bureaux-là, la CENI avait dit que non, on va prolonger. Et c'est comme ça. Je vous dis aujourd'hui, moi je suis de Tchangou. Presque chaque jour, ils sont en train de faire le monitoring parce que c'est mon fief. Alors aujourd'hui, même, on attend les états, on ne les voit plus. Bon, il y a même des bureaux, ils restent comme ça, il n'y a plus d'électeurs qui sont en train de faire des lignes encore. Voilà. Alors, parce que, voilà. Alors, je vous dis que l'objectif est en train d'être atteint. Mais est-ce que l'étude n'a pas été mal faite dès lors que certains experts ont estimé que sous Nanga, Malumalu, c'était dans la fourchette de 3 mois pour l'enrôlement et qu'aujourd'hui c'était à 1 mois avec l'augmentation de la démographie et des nouveaux majeurs, le délai n'était pas conforme. Écoutez, ceci n'explique pas cela. Vous parlez des Nanga et des Malumalu, comme vous avez dit ici, n'est-ce pas? Les gens ont décrié. Et ici, quand vous calculez, les 3 mois dont vous parlez là, c'était sur toute l'étendue. Les gens qui sont en train de dire histoire qu'ils ne maîtrisent pas. Quand on parlait de 3 mois de Nanga ou bien de Malumalu, c'était pour toute la République. Et aujourd'hui, nous allons anneau par anneau, zone par zone. Et quand vous allez combiner, nous sommes presque dans ces 3 mois-là. Alors moi, je vous dis, aujourd'hui là, vous êtes journaliste d'investigation, je vous connais très bien, vous êtes expert professionnel. Les revendications qu'il y avait au début jusqu'à aujourd'hui, elles ont diminué quand même. Donc aujourd'hui, je vous dis que dans les centres, quand vous allez, on ne voit plus des gens qui vont se faire enrôler parce que beaucoup de gens ont reçu leur carte. Je parle de la première zone, bien sûr. N'est-ce pas? Donc, les imperfections dont on parlait là, même moi, j'ai dénoncé certaines aussi. Et aujourd'hui, on a quand même amélioré. Je ne dis pas que tout est parfait, non. Nous sommes en train d'avancer. Maître Roger Mobi, je vous reviens. Je rappelle que vous êtes le président fédéral de APEC Tchangou. Vous êtes d'Union sacrée. Alors, Prosper Tchambala, vous êtes analyste politique, enseignant d'université. Dès quel voyez-vous l'évolution du processus électoral? Est-ce que c'est véritablement un discours de sourds entre les parties prenantes et l'organe habilité à l'organisation des élections? Merci Joseph, merci beaucoup. Parce que vous parlez de la CENI et que moi j'ai une expérience parce que vous avez été l'un de mes étudiants. Et vous en avez une expertise et une expérience. Moi j'ai géré l'enrôlement des étudiants à l'université en tant que coordonnateur de la session des examens. Pour les facultés de droit, les facultés de sciences économiques, les facultés de théologie. Puis après, lorsqu'on a intégré la faculté de médecine à l'université protestante au Congo, nous préparons toujours les examens, mais le premier jour des examens, le deuxième et le troisième, il se pose toujours des petits problèmes, des petits soucis. Sur le plan matériel, sur le plan organisationnel, et même lorsque nous lançons l'enrôlement des étudiants, parce que vous en faisiez partie, les étudiants viennent à la dernière minute pour se faire enrôler, et en masse, cherchant une dérogation et une prorogation. Je sais qu'à l'université, parfois, le samedi par exemple, à l'université protestante au Congo, il n'y a pas de travail, l'administration ne fonctionne pas. On était obligé, même quand on commence, on demande aux étudiants de payer les Minerval, il faille que l'on mette les surveillants devant des portes pour voir, cette fois-là, les étudiants commencer à venir payer. Et généralement, ils viennent payer à quelques jours avant les examens. Et ils nous mettent en difficulté parce que les listes de points qu'on doit distribuer auprès des enseignants doivent être un
primé 2 semaines avant. Et c'est ça le parallélisme que vous établissez. Justement, je suis en train, parce qu'il y a des gens qui parlent sans aucune expertise, sans avoir été quelque part, sans avoir géré quoi que ce soit. La critique est aisée. Et Pengaï a géré quand même avec Jacques Chaloupa. La direction électorale de Jacques Chaloupa et Pengaï, parce que vous parlez, il y a des gens qui parlent. Dans le lot, il y en a. Dans le lot, vous avez le Benoît. J'aurais voulu que je parle. Il ne faudra pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont eu à gérer. J'aurais voulu que je parle de Pengaï en face de moi comme Sycomore est là. Et alors? Parce que, laisse-moi terminer mon propos parce qu'il va poser une question. Sinon, le public n'entendra pas. J'aurais voulu parler de Pengaï, qui est dans la même philosophie que Safou, qui est dans la même philosophie que votre collègue devenu député aujourd'hui, Christelle Voanga, qui est dans la même logique, c'est-à-dire des gens qui se victimisent ou qui tirent sur le régime de manière à pouvoir s'attirer une certaine sympathie de la population, de frustrés. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Et se faire voter Pengaï, je vous dis... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est interdit de critiquer l'évolution du processus électoral? Ce n'est pas interdit. Mais je dis ceci. J'ai entendu, Sycomore, que tu as présenté ici comme étant de la société civile. La société civile, mouvement citoyen. Vous m'avez présenté également comme étant analyste politique. Moi, au moins, je suis analyste politique. Sycomore doit être de la société civile. La société civile, c'est l'église au milieu du village. La société civile parle de ce qu'elle voit. Elle ne s'attaque pas à un camp ou à un autre camp politique. Tout à l'heure, j'ai entendu comme on nous a fait rêver par les amis de l'Union sacrée. En effet, quand vous entendez sa rhétorique, il est contre l'Union sacrée, il n'est même pas de l'Union sacrée, il est de l'opposition à l'Union sacrée. S'il était de la société civile, il ne dirait pas ça. Il allait dire quoi? C'est un lapsus de langage. Je sais qu'il est de la société civile. Nous le découvrirons avec le temps du débat. Mais cependant, c'est quelqu'un qui est caricaturé, qui a une posture politique. Le forcing. Le forcing ne vient pas. La CENI ne force rien. C'est les forces politiques. C'est les acteurs politiques qui ont forcé la CENI à ça. Parce que, je me souviens, avant que l'on installe, quand on installe Kadima, on nous a dit par un certain, l'ancien secrétaire exécutif, Malonda, que la CENI a un retard de 28 mois par rapport au vrai calendrier qui devait exister. Voilà un discours responsable. Malonda, candidat président de la CENI, nous dira que la CENI a un retard par rapport à ce que devrait être le calendrier et l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. 2 minutes qui vous restent. Nous avons 28 mois de retard. Quelle est la stratégie mise en place pour récupérer les 28 mois? Les 28 mois sont devant nous ou les 28 mois sont derrière nous? Ça, c'est une question majeure. Regardez comment les églises, notamment l'église catholique et l'église protestante, se sont comportées dans la désignation des délégués. Ainsi que le parti prenant qui se trouve être le parti politique. Il peut consulter l'heure, je vais lui laisser beaucoup de temps, il a eu le temps de parler. Les partis prenants, comment est-ce que nous nous sommes comportés pour désigner? Enfin, une CENI est mise en place. Contesté ou pas, nous en sommes à l'enrôlement. Même ceux qui ont décrié sur la CENI sont allés se faire enrôler. C'est un paradoxe. Et maintenant que nous sommes en train de nous enrôler, vous posez la question. Les aléas, il y en a eu. Moi, je les ai critiqués sur cette place. Allons-nous nous stationner où nous allons pouvoir avancer? Nous avançons. L'engouement par rapport aux électeurs, les Congolais, ils attendent la dernière minute. Nous l'avons vécu au cours de ces enrôlements. Cependant, cependant, il y a aussi un dégoût de la population sur le comportement du politique et notamment des élus. Qu'ils soient des élus de sénateurs, qu'ils soient des élus ministres provinciaux, qu'ils soient aussi les élus, je dis à tous les niveaux. Merci, je vous à tous les niveaux, il y a des... Au point, s'il vous plaît, laissez-moi chuter. Vous avez déjà consommé votre temps, s'il vous plaît. Je vais chuter, prenez quelques secondes, tu vas repartir entre Sycomore et mon frère. Je dis aussi qu'ils se disent, nous avons 3 cycles électoraux que nous avons effectués. Ça a changé quoi dans notre quotidien? Ça, c'est un problème. Alors, je vous reviens, Prosper Chamala, le temps de retrouver Sycomore. Et vous allez remarquer dans beaucoup de pays, même dans les pays développés, les taux d'enrôlement ou les taux de votants, comment on appelle la participation au vote, baissent sensiblement parce que les gens ont de goût de politique. Ok, je vous retrouve. Faut-il encore que les politiques se mettent à faire du travail conséquent? Le temps de retrouver Sycomore Djanga du mouvement citoyen.
mais que chacun respecte son timing pour nous permettre d'évoluer et d'atterrir en toute douceur. Alors aujourd'hui, la question que je vous pose, est-ce qu'il est encore aujourd'hui temps de parler d'un consensus? Est-ce qu'aujourd'hui, vous espérez encore la tenue des élections dans le délai constitutionnel? Vous avez vos sept. Qui? Il est de la société civile. Non? Il est de la société civile, vous. De la Merci société beaucoup, civile. monsieur le journaliste. C'est énième fois. Je suis devant mon professeur, et il n'est pas professeur de l'université, mais c'est un professeur des universités. Ça, on doit les souligner. Mais qu'est-ce qui me fait très mal aux oreilles? Nous ne pouvons jamais comparer la situation d'une université, une institution, par rapport à la République. Dire qu'à l'université, ça pose problème et que la République doit nous poser des problèmes. Gérer, gouverner, c'est prévenir. C'est très important. Parce que quand nous l'avions dit, enrôler plus d'1 million d'habitants dans un mois, ce serait impossible. Or, la CENI, M. Kadima, le président de la CENI, pouvait déjà dire que dans un mois, c'est impossible, on ajoute encore 15 jours. Et puis, on passe à une autre étape. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Moi, j'avais dit au départ, on avait besoin du consensus. Et de deux. On avait besoin du consensus. De deux, le calendrier était déjà mal parti. Ça, nous l'avons créé ici. Et il est impossible, en peu de mots, d'avoir les élections crédibles et transparentes dans ces délais-là. J'ai été électeur. J'ai pris ma carte. Dans quelles conditions? J'ai même les vidéos dans mon téléphone. Il fallait qu'on rentre pour avoir sa carte. Pourquoi? Parce que le délai imparti était insuffisant. Oh non, dans un mois, on va fermer les bureaux. Moi, j'ai la vidéo. Donc, c'était impossible. Monsieur le professeur, il ne peut jamais comparer une institution, je crois privée d'ailleurs, avec la République démocratique du Congo. C'est infaisable. Alors aujourd'hui, la machine est en train d'évoluer, la machine électorale. Et lorsque vous criez encore à un consensus, c'est un langage de sourd. Consensus pour quoi faire? La tenue des élections que vous exigiez au même moment dans le délai constitutionnel. Le peuple congolais déjà est désespéré. Les consensus ou pas, il n'y aura pas élection dans un délai consensuel. Nous croisons toujours les bras pour attendre les élections en leur manière. Quand je dis en leur manière, là, je suis en train de m'adresser directement aux politiques qui veulent tout politiser. Vous voyez quoi arriver? Un chaos. Si jamais on évoluait dans ces genres d'élections que vous ne parvenez pas à détecter véritablement le vrai contenu, on pourra aboutir à un chaos après les élections. Non, cette élection, vous savez, le premier pas détermine déjà le dernier pas. Parce qu'il y a déjà en boîte, la CENI est en train de boiter, alors on ne peut jamais s'attendre à de bons résultats. Ça, nous le croyons. Alors, M. Sikomor Dianga, vous êtes du mouvement citoyen, mouvement travaillant pour le Congo. Nous allons boucler avec vous cette première thématique. Alors, somme toute, à qui reviendra la responsabilité dès lors que vous ne croyez pas en de bonnes élections, pas même dans le délai, du fait que tout aura été mal fait, le départ était mauvais? Non, mais la responsabilité, on connaît déjà, on sait déjà maintenant là établir les responsabilités. La première responsabilité, le président Kadima doit l'endosser, et la deuxième responsabilité, les hommes politiques doivent endosser. Comment, Dianga, je reviendrai à vous pour la deuxième thématique et la dernière consacrée à l'agression de la RDC par le Rwanda. Mais, monsieur le journaliste, nos amis de l'Union sacrée doivent déjà apprendre à gérer pour qu'ils nous parlent plus des imperfections. Ça veut dire? Parce que j'ai entendu mon frère de l'APEC, Maître Roger de l'APEC, Maître Roger, nous dire que non, l'œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Et jusqu'à quand des imperfections? Depuis que l'Union sacrée est au pouvoir, il n'y a que des imperfections sur imperfections. Alors, qu'est-ce que le peuple attend? Rien. Il nous reste encore quelques mois pour la fin du mandat. Voilà, je vous reviens. Alors, Maître Roger Moubi, vous êtes coordonnateur de l'ONG OIPEDO, vous êtes président fédéral de l'APEP dans le district de la Tchangou, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore venir sur un débat, sur un consensus sur la Cour constitutionnelle, ou bien désormais on dira que le chien aboie, la caravane passe? On ne peut pas prendre en compte encore les revendications d'autres parties prenantes au processus qui ne sont pas aussi à négliger, le FCC, effectivement, la MOUCA, voilà un peu. Je salue le courage
de mon compatriote Sycomore. Il est courageux. Et surtout l'audace qu'il a, n'est-ce pas, pour quand même venir parler ici. Mais dis-moi, je sais qu'il ne maîtrise pas les thèmes. Pourquoi je l'ai dit? Nous parlons des choses très sérieuses, s'il vous plaît. Les gens qui nous suivent entendent de nous ce qui peut aider le Congo à avancer. Quand vous parlez, proposez la solution, n'est-ce pas? Monsieur le journaliste, il est de la société civile, n'est-ce pas? Il vous dit ici, alors qu'un cadre de la société civile, c'est un éducateur de la masse. Il vous dit ici qu'il a corrompu pour avoir sa carte. Les gens corrompent. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Il a dit ici, le public a entendu qu'il a corrompu. Qu'il fallait corrompre. S'il vous plaît. Si on doit faire un play. Si les choses marchent très bien, il devrait être arrêté même par le ministère public pour qu'il nous montre les corrompus et les corrupteurs. Parce que c'est grave ce qu'il dit là. Un bon témoin pour effectivement, c'est un témoin. Le ministère public qui nous entend doit se saisir de notre compatriote ici parce qu'il a dénoncé des choses. On ne fait pas la télévision pour jouer, non. N'est-ce pas, la CENI avait donné les numéros, n'est-ce pas, pour dénoncer les antivaleurs. Et il est dit ici, en public, s'il vous plaît. Et il a commis l'infraction en public. Il dit qu'il connaît les corrupteurs. Même le corrompu lui-même a obtenu par la corruption. C'est grave ça. On ne fait pas la télévision pour jouer, non. Bon, nous sommes la République. S'il vous plaît, c'est très capital. Ce ne sont pas les aléas, c'est la vérité. C'est un responsable de la société civile, s'il vous plaît. Travaillons pour le Congo, c'est ça c'est quoi là? Travaillons pour le Congo. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, travailler pour le Congo signifie dire aux gens d'aller corrompre. Ce n'est pas bien ça. Évoluons, s'il vous plaît. Non, c'est très capital. Moi, je suis juriste. Moi, je suis contre les infractions qui sont de se commettre. Donc, heureusement qu'il a compris. Bon, il s'est excusé. Hein. Alors, effectivement, son sourire nous dit qu'il s'est excusé. Alors, nous lisons ceci. Oui. Alors, aujourd'hui, M. Kamanga. Le consensus, est-ce qu'il faut encore jeter ça dans les oubliettes? Et pendant que les autres chantent encore cette chanson. Écoutez. À part le FCC, qui s'est retiré du processus, le FCC, à travers M. Emmanuel Chadari, a dit qu'ils ne vont pas participer à l'enrôlement. Mais les autres là, les Mouzito, les Fayoulou, même lui a eu sa carte d'électeur. Bien que dans les conditions. De mauvaise qualité. S'il vous plaît, mon cher, c'est comment? Alors, tout le monde a eu sa carte d'électeur. Vous comprenez? Et vous savez, quand M. Folit allait se faire enrôler à Gombe, là-bas, il a été pris appuyé par les électeurs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il a manqué quoi dire? Vous avez suivi tout, c'était en public. Vous comprenez? Quand tout le monde participe au processus, quand Étienne Tshisekedi avait dit qu'il ne participe pas, il avait demandé à son parti politique de s'abstenir. Moi qui vous parle ici, bien que le leader Maximo avait demandé, mais moi je me suis fait enrôler. À l'époque, là, j'étais encore à l'UPC, vous le savez très bien. Alors aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on peut parler que le processus avancera sans la participation d'autres parties prenantes? Ça veut dire sans prendre en considération leurs remarques pour l'amélioration du processus. Le processus marche avec tout le monde aujourd'hui. Voilà. Parce que même les gens du FCC se sont fait enrôler. S'il vous plaît, même les gens du FCC se sont fait enrôler. Ils ont menti Raïs depuis très longtemps, alors ils l'ont dribblé et aujourd'hui là, ils jouent maintenant, vous voyez ce qu'on a joué quoi, le cowboy, le renard. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Donc aujourd'hui le processus, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Les revendications, la CENI vous a dit, quand ils ont revendiqué, non, les machines, ceci, cela, la CENI vous a dit que les choses sont en train de s'améliorer et vous remarquez très bien, sans être l'avocat de la CENI, vous êtes journaliste, pas n'importe lequel. On dit quand même aujourd'hui que la CENI n'a pas un cadre de concertation comme ça a été le cas avec d'autres cycles électoraux. Non. Où les partis prenantes peuvent se retrouver, améliorer. Mais celui qui dit ça doit provenir... Mouchagalo Chaladi, il n'est pas n'importe qui, il est quand même expert en la matière. Écoutez, celui qui dit ça doit provenir de Singapour peut-être. La CENI a rencontré tous les leaders politiques et même de la société civile. Peut-être travailler pour le Congo de mon ami... non, ça s'appelle cadre permanent de consultation. Peut-être parce qu'ils ne sont pas tellement beaucoup connus, mais tous ceux qui sont comme de la société civile, ils ont été consultés par Denis Kadima. Même les médecins sont passés là-bas, vous le savez très bien. Kadima donc, reçoit tout le monde, n'est-ce pas? Alors, moi, je dis aujourd'hui que non, le processus, comme mon ami a dit là-bas, c'est un processus, j'ai dit que ce processus n'est pas parfait. Oui, il y a des imperfections, bien sûr. Même le président de la CENI lui-même reconnaît ça. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alors, moi, je conclue en disant ceci, peuple congolais, vous, pour Tchangou, ou bien pour la première zone,
L'enrôlement prend fin déjà le 17. Allez vous faire enrôler pour vous qui n'avez pas encore reçu vos cartes. Il y aura bel et bien élection en 2023. Merci beaucoup, Maître Roger Moubi. Vous êtes de l'Union Sacrée. Je vous reviens pour la deuxième thématique et la dernière de ce magazine. Le temps de retrouver Prosper Tchamala. Est-ce qu'aujourd'hui, à voir le comportement des uns et des autres, l'Union Sacrée, l'opposition, voyez-vous que toutes les parties prenantes sont-elles prêtes aujourd'hui à aller aux élections dans le délai? Merci. Je vais d'abord revenir à Sycomore. Merci pour toutes les fleurs et congratulations faites à mon égard. Mais cependant, Mais moi, j'ai besoin aussi de te récupérer. Comme une génération consciente, je sens la rage, le courage, la colère qui est en toi, à pouvoir te battre pour ton pays. Tu portes un drapeau et tu es du mouvement qu'on appelle Travaillons pour le Congo. Je suis trop fier de toi. Cependant, je voudrais que tu recadres ton discours pour ne pas être le marchepied de quelconque individu. Parce que tu es un leader. Évoluons maintenant. Tu es vraiment un leader. Vous êtes dans votre temps, mais évoluons s'il vous plaît. Sois progressiste et sois pas alarmiste. Avançons et tu es un leader des masses de ta jeunesse. Ce pays, on ne nous a pas légué de modèle. Tous ceux qui nous ont utilisés nous ont exploités. Parce que je fais partie aussi de la tranche des jeunes. Je ne suis pas aussi si vieux que ça. Autant que toi. Ils se sont engraissés pour leur famille, pour leur ménage, pour avoir des suppléants, sa femme, sa fille, son enfant et consort. Et ils nous ont abandonnés. Le bien-être, nous nous battons tous chacun. Au point que des gens sont devenus des charlatans. Les gens courent après l'argent et vendent leurs âmes. Méfiez-vous de tous ceux qui ont embrassé le diable. Alors, je voudrais dire que, en amont, le processus, il a dit quelque chose ici. Quand Tshisekedi demandait aux gens de ne pas aller s'enrôler, lui comme leader d'opinion et chef d'un parti politique, il ne s'enrôlait pas. Il était le modèle. Vous ne dites pas aux gens que le processus est biaisé. Vous ne demandez pas aux gens de ne pas aller s'enrôler. Cependant, vous allez vous enrôler. Il y a un manque d'éthique. Il y a un manque de comportement, de valeur. Et le peuple, il est regardant. Il s'est dit, on nous demande. Imaginez-vous, vous dites à quelqu'un la carte d'électeur, parce que celle qu'on donne actuellement fait office de la carte d'identité en attendant qu'il y ait recensement de la population. Vous savez qu'il y a à peu près 6 milliards de dollars qui viennent de l'étranger, qu'on nous envoie par nos familles parce qu'on pense, on sait qu'au Congo, nous sommes dans la pauvreté. Et vous dites aux gens, n'allez pas faire enrôler, on lui envoie l'argent, parce que tout le monde ne peut pas avoir un passeport. On lui envoie de l'argent, il ne peut pas avoir accès à l'argent parce qu'il a obéi à un ordre mal donné par un individu qui, il a construit les immeubles, il a des investissements dans tout ce pays et il assure le bien-être de ses enfants. Ça, c'est se moquer de notre population. Tu as parlé de Dieudonné Moussa Galoucha, un ami avec qui je discute sur ces plateaux à tout moment. Mais Dieudonné Moussa Galoucha, quand bien même de la société civile est plurielle, elle a aussi des tendances. Nous connaissons ce que Dieudonné Moussa Galoucha pense. Il a été toujours un pessimiste. Je lui pose, ramène-le encore sur ces plateaux parce que tout est critique chez lui. Alors, bon, critiquer n'est pas mauvais, c'est pour améliorer la chose. Alors, à ma question... J'ai dit ceux qui... Je réponds à ta question. Arrêtez de comprendre. Non, non, tous ceux qui demandent par ce qui n'est pas essentiel et consommer les temps dans ce qui est essentiel. Oui, je viens. Ceux qui demandent le consensus, ce sont ceux qui sont dépassés. Ils demandent le consensus parce qu'ils savent que dans le combat, dans le jeu politique, ils ne vont pas se retrouver. Surtout ceux qui venaient d'être boutés dehors par le peuple au travers des élections de 2018, ils n'ont pas d'autre choix que des arrangements particuliers pour pouvoir avoir droit de citer ou pour pouvoir avoir un espace. Beaucoup n'ont pas de moyens. Beaucoup n'ont pas de moyens pour pouvoir. Ces gens ont combattu la CENI. Et lorsqu'on déchirait Mabunda, ou Tamboué Mwamba, ou que l'on plaçait les gens de la Cour constitutionnelle, ou que l'on plaçait Kadima, ils devaient... La politique, c'est aussi les rapports de force. Arrêtons de nous amuser avec le peuple. Ils devaient nous montrer combien ils sont capables de galvaniser les troupes. L'UDPS et l'ensemble de l'opposition d'avant 2018 étaient capables de mettre en dérive, en mal le gouvernement. Et le gouvernement reculait toujours. Merci.
j'ai répondu. Alors, je reviendrai à vous pour la dernière thématique, la deuxième et la dernière, consacrée à la situation sécuritaire dans la partie de la RDC. Alors, aujourd'hui, Sycomore Dianga, que dites-vous de la situation sécuritaire dans l'Est après plusieurs dénonciations, plusieurs alertes de la part du chef de l'État auprès des partenaires et d'autres pays amis, même du haut de la tribune des Nations Unies? Aujourd'hui, la force régionale déployée, est-ce qu'on peut encore compter aujourd'hui sur les processus de Nairobi et de Luanda pour résoudre la question sécuritaire dans la partie est de la RDC? Merci beaucoup une fois de plus, messieurs les journalistes. Avant que j'aborde la question de l'Est de la République démocratique du Congo, je dois d'abord parler de la sécurité du milieu où je vis. Kinshasa est en insécurité. Aujourd'hui, le général Kassongo, on ne sait pas ce qu'il fait avec ces éléments. Partout, les phénomènes Koulouna est en train de ravager dans tous les coins de la République. Alors le général Kassongo, je ne sais pas aussi son travail. Alors, c'était qu'une parenthèse, ne vous éternisez pas sur les... Non, je ne m'éternise pas. J'interpelle aussi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui jusque-là, il ne fait absolument rien. La sécurité des Kinois est en péril. Nous sommes dans la partie. Je rentre dans la question. Monsieur le journaliste, ce sont des questions qu'on débat chaque jour dans ces plateaux. La question de l'Est, on doit la parler avec toute sincérité. Nous avions dit que le processus de Nairobi, l'accord de Luanda, ça ne nous produira rien. Voire même la diplomatie, je vous avais dit autrefois que la diplomatie du président Tshisekedi a prouvé ses limites. Aujourd'hui, nous avons besoin de rapports de force pour ramener une fois pour toutes la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, que dites-vous aujourd'hui? Vous avez même les Nations Unies qui appellent encore dans les partis concernés à plus se mettre au service du dialogue. Alors, vous parlez d'un rapport de force. Est-ce qu'on ne sait pas que le dialogue, c'est aussi une issue par excellence de conflit? Oui, je vous ai dit que Clémenceau avait dit mieux vaut une guerre bien que la guerre n'est pas une bonne chose, mais nous avons besoin de la guerre pour régler une fois pour toutes nos conflits. Donc, pour vous aujourd'hui, il faut arrêter avec le processus de Nairobi, arrêter avec la feuille de route de Luanda. Je vous ai dit, le processus de Nairobi a duré combien de temps sans suite? Aujourd'hui, le processus de Luanda est en train de prouver ses limites. On doit laisser nos éléments de FARDC faire leur travail, que leurs associés, avec des gens, avec des complices pour qu'ils combattent. Depuis qu'ils sont à l'Est, les forces de l'État de l'Est, quel bon rapport avons-nous aujourd'hui? Alors, le président et les autres, les conseils sécuritaires doivent se décider une fois pour toutes, mettre le fait, mettre un rapport de force pour que la paix soit établie une fois pour toutes. Je vous reviens, Sycomore Dianga, vous êtes du mouvement citoyen, travaillons pour le Congo. Le temps de retrouver Maître Roger Moubi. Aujourd'hui, est-ce que Sycomore ne pourra-t-il avoir par raison qu'il faille aujourd'hui arrêter d'abord avec l'application de la feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi, mais compter d'abord sur les FARDC, faire face. Et cette fois-là, on pourra dialoguer en position de force. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Votre plateau, c'est un plateau scientifique et professionnel, comme je l'appelle comme ça. Donc, tout ce que nous parlons, c'est pour trouver la solution. D'accord? Je suis d'accord avec Sycomore quand il dit que la diplomatie chef de l'État a montré ses limites. Oui. Et dans quel sens maintenant? La limite de la diplomatie du président de la République sur le plan sécuritaire était, n'est-ce pas, c'est limité jusqu'à démontrer que c'est le Rwanda qui agresse le Congo à travers le M23. Il a été cette limite-là parce qu'aujourd'hui, les grandes puissances reconnaissent, ont même dénoncé que c'est le Rwanda, ce qui ne se faisait pas avant lui. Mais il n'y a pas de sanctions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avant la sanction, il faut d'abord dénoncer. Il faut d'abord la reconnaissance, mais s'il vous plaît. Parce que la diplomatie de M. Tshisekedi a apporté des fruits. Aujourd'hui, avant que Tshisekedi ne soit au pouvoir, personne
quand je parle personne, les puissances dites grandes. Personne n'a dénoncé le Rwanda officiellement, dire que c'est lui qui est derrière le M23. Et aujourd'hui, on l'a dit, c'est déjà quelque chose, s'il vous plaît. Moi, je fais le droit international, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, donc, c'est ça. Le problème de l'Est, s'il vous plaît, est à voir à 3 niveaux. Premier niveau. Le premier niveau, c'est d'abord le problème international. Ce qui alimente la guerre de l'Est, tout le monde le sait, ce sont les prédateurs multinationaux. Deuxième problème, c'est la région. Ils viennent maintenant, au lieu d'agir directement, ils viennent maintenant dans la région chercher qui ils peuvent utiliser. Ils sont en train d'utiliser le Rwanda, l'Ouganda et les autres là. Et les autres maintenant, pour agir, ils viennent chercher certains patriotes qui ne comprennent pas l'essence du patriotisme pour agir. C'est ça le problème. Alors, la solution de l'Est, c'est à 3 niveaux. Moyen terme, long terme et court terme. Pour les longs termes, vous comprenez? Aujourd'hui, on est en train de recruter les militaires, les soldats acquis à la nation. Vous le savez très bien. Et aujourd'hui encore, ça c'est à long terme. 30% de notre budget va maintenant revenir aux actions militaires, à la sécurité. Ce qui ne se faisait pas il y a peu d'années. Vous comprenez? C'est ça la solution à long terme. Alors, la solution à moyen terme. Vous savez que nous, aujourd'hui, on est en train d'assainir. Nous avons été infiltrés, vous ne le savez pas. Vous savez qu'un Rwandais a déjà dirigé l'état-major de notre pays. James Kabarebe, vous le savez très bien. S'il y avait un Rwandais qui a dirigé notre armée ici, et aussi la plupart des généraux, j'ai même suivi le fameux Sewilling m'a présenté les gens qui se sont, il y a eu des factions dans les phares de ces gens-là. Mais ça prouve effectivement que le Rwanda est derrière et le M23, c'est ce qu'il a fait là. Alors à court terme maintenant, à court terme, c'est la solution que le président de la République est en train de chercher avec les pays voisins, entre autres pays de l'Est, pour trouver la solution. Moi maintenant je dis ceci. C'était une solution à court terme. Je reviendrai à vous. Alors, je ne veux pas dire qu'on dise aujourd'hui que non, il faut immédiatement rompre. Le temps viendra. Vous avez même vu le président de la République lui-même, quand il a interprété le général de la force de l'Est, il lui a dit que vous êtes venu ici pour trouver la solution pour les Congolais. Je reviens. Alors, moi je vous dis que je soutiens la volonté de changer positivement les choses que je remarque dans M. Tshisekedi. Et le Congo sera sauvé, ne vous en faites pas. Je vous reviens, maître Ojemoubi. Alors, Prosper Tchamala aujourd'hui, est-ce qu'on aura mis les FRDC entre l'enclume et le marteau? D'une part, c'était la MONUSCO, enfin arrivé la force régionale qui est aussi contestée de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les FRDC sont prises en sans-douche. Les deux forces contestées, la MONUSCO et la force régionale de l'État de l'Afrique de l'Est. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En effet, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Oui, les FARDC sont en situation difficile. Comme vient de dire Roger tout à l'heure, il dit tout à l'heure que lorsque vous allez dans la géopolitique et stratégie internationale, le Rwanda ne peut pas nous mener une guerre au point de nous asphyxier. Nous avons déjà Kunda et Mutebusi. J'étais avec le général Moussamabe. On est rentré même au Rwanda pour aller prendre des corps d'Abiyarimana. C'est la RDC. Et sur la ligne de front, nos militaires se comportent très bien. Seulement qu'ils avaient été longtemps infiltrés et que ceux qui voulaient assujettir à leur volonté la République, ceux qui sont venus de brassage et de mixage, qui se reconnaissent dans le Rwanda, qu'il y a des velléités hégémoniques, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que les Rwandais disent qu'il y a des terres rwandaises au Congo d'avant 1885. Et que le Nord Kivu et le Sud Kivu appartenaient au Rwanda. Ils se trompent. Les historiens de tous bords vous démontrent que c'est le Rwanda qui a encore des terres congolaises. Et donc, vous comprenez qu'ils se sont dénoncés, que les vérités sont expansionnistes, ils sont à la recherche des terres. Pour preuve, ils sont venus à Brazzaville pour s'acheter des terres, mais ce n'est pas pour s'acheter des terres arables. Ils sont venus au Congo-Brazzaville parce qu'ils veulent se rapprocher de la capitale. Au lieu de quitter à 2000 km
de Kinshasa pour venir à Kinshasa et faire tomber les institutions comme ils le font, ou comme ils ont eu l'habitude de le faire. Ils ont fait ça sur Kibomango, l'autre au Bas-Congo là-bas, c'était encore à Kitona. Ils se sont rapprochés du Congo-Brazzaville et c'est que c'est pas ça qu'on monte. Et donc, le Rwanda, c'est un mercenaire qui travaille à la destinée des multinationales qui ne veulent pas passer par la bonne porte et par les portes officielles. Que faire aujourd'hui? Cependant, vous avez posé une question majeure. Je suis en train de répondre de manière pédagogique. Et il faut refaire l'histoire. Le cours d'histoire du Congo. Oui, justement, je disais ceci. Je suis en train de dire ceci. Les Kenyans, les Ougandais ont des ramifications avec une ethnie du Rwanda qui nous fait la guerre. Et on a remarqué qu'ils étaient en complicité. C'est pourquoi le chef de l'État fait cette remarque. Maintenant que ce n'est pas ni la MONUSCO pendant plus de 24 ans qui ne nous a pas sauvés, ni encore l'EAC qui va nous sauver, je crois que les Congolais doivent se battre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant là. À long terme. Donc, en fait, on dit la guerre peut commencer un jour que l'on connaît, mais là, le jour qu'elle se termine, on ne connaît pas. La Russie a commencé une guerre éclair pour qu'en une semaine, 2 semaines, qu'elle récupère l'Ukraine. Et aujourd'hui, nous en allons à une année. L'Ukraine pour laquelle on avait détruit les bases, les avions, la flotte, les chars de combat, partout, les bases, on a détruit. Aujourd'hui, la Russie, qui est une grande puissance, n'a pas réussi à mettre à terre. Alors, pour ce qui me concerne, je dis, le chef de l'État avait lancé un appel patriotique à la mobilisation générale, à l'éveil de la conscience patriotique et au recrutement. De cet appel, plus de 70 000 personnes sont venues adhérer à l'armée. Une nouvelle armée différente de l'armée que nous avions eue, issue de brassage, de mixage, de l'AFDEL, qui a encore une autre paire de manches du Rwanda et de tout ce que vous savez, parce que c'est l'AFDEL qui a amené le Rwandais ici au Congo. Les militaires de Mobutu, les tout derrière, doivent avoir déjà autour de 54 ans, 60 ans. Parce qu'ils ont vieilli. Tout ce que nous avons ici, c'est l'armée ici de l'AFDEL. Et donc, la nouvelle armée qui est en train d'être mise en place, et les toilettages que l'on est en train de faire dans l'armée, ceux qui sont en train d'aller de l'autre côté, qui sont allés chez Willy Ngoma, c'est des gens qui savent qu'on est en train de... Les taux se resserrent sur eux et qu'on va les arrêter. Une minute qui vous reste. Et donc, pour conclure... ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans la guerre. Nous recommandons à notre gouvernement de ne plus faire confiance à l'EAC. L'EAC et l'autre, c'est quoi? La MONUSCO. Non, non. Avec lesquels nous sommes en Angola, c'est quoi? Luanda. Le processus de Luanda avec... Donc, c'est 2 organisations qui se contrarient. C'est les enjeux sur le Congo, les uns et les autres. Nous disons à notre gouvernement de faire vite. La montée en puissance de l'armée est là, la loi sur la programmation est là, mais n'arrêtons pas, ne suivons pas ces histoires-là, genre, comment on appelle, cesser le feu. Pendant qu'on dit qu'il y a cessé le feu, c'est pendant que les autres s'organisent. Depuis qu'on a enlevé dans l'état-major de l'EAC le renseignement, les Rwandais, ils sont en difficulté. Regardez le type de communiqué qu'ils écrivent. Ils ne contrôlent rien. Et lorsque quand les autres se sentent qu'ils ne contrôlent rien, ils commencent à aller de l'autre côté. En fait, ils sont en train de rentrer dans leur milieu originel. Alors, concluez ce magazine. Vous avez laissé vos 30 secondes. Oui, je voudrais, mes 30 secondes, je voudrais rappeler, comme dit Sycomore et Roger, que notre peuple se tienne pour responsable. Qu'ils aillent se faire enrôler et qu'ils donnent de la voix, une voix à une personne qui sait mettre l'homme au centre de ses préoccupations. J'invite la CENI, le président Kadima, parce que je leur ai écrit, je voulais répondre sur la question bon, moi j'écris à la CENI, je fais mes remarques qui sont prises en compte. Chacun de nous peut aussi écrire à la CENI et faire des remarques, ils vont répondre pour améliorer le processus. L'objectif c'est d'améliorer le processus électoral, l'objectif c'est que les choses aillent de mieux en mieux. Les critiques sont les bienvenues. Critiquons pour construire, ne critiquons pas pour démobiliser la masse. Et surtout sur les questions relatives à la guerre, sachons ce que nous disons à la communauté. Parce que nous n'avons que le Congo à défendre. Nous n'avons pas deux autres États. Mais alors, une question par laquelle nous allons devoir nous séparer avec vous, c'est une question d'actualité. Ce mardi,
le Parlement européen va se prononcer sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, du Parlement européen? La reconnaissance de l'agression du Rwanda à la RDC est déjà effective. C'est là la diplomatie du président de la République, la levée de l'embargo ou de la notification. Et aujourd'hui, les puissances commencent à sanctionner le Rwanda en disant que le Rwanda agresse le Congo ou soutient des groupes armés au Congo. C'est déjà fait. Si l'Union européenne va le faire dans le sens déjà reconnu par l'ensemble de la communauté internationale en tant qu'organisation, ça serait une bonne chose. Mais je sais qu'il y a trop de l'hypocrisie de la communauté internationale sur cette question, tout simplement parce qu'ils tirent les dividendes de l'agression de la RDC par le Rwanda. Et ce sont eux qui sont en train de financer ça. Et encore une fois, je demande au gouvernement de la République, au président de la République, que je sais qu'il n'est pas naïf et stupide, de comprendre que nous devons changer la stratégie sur cette question de guerre et sur les stratégies que nous devons avoir vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis de nos partenaires, soi-disant partenaires avec lesquels nous collaborons. Merci beaucoup. Cependant, il y a aussi des gens de bonne volonté pour aider le Congo. Merci beaucoup, Prosper Tchamala, d'être venu. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes enseignant d'université. Je vous remercie, Joseph, pour me faire participer à chaque moment à ces débats de société. Merci beaucoup. Alors, comment je reviens à vous pour conclure cette fois-ci. Vous avez parlé qu'il faudra compter désormais pour l'armée. Mais vous avez suivi Prosper Tchamala qui vient de dire il y a eu recrutement, il y a eu un appel à la mobilisation. Alors aujourd'hui, c'est que ça doit encore prendre un peu du temps pour avoir une nouvelle armée, une armée rajeunie. Mais pendant ce temps, que faire? Le Congo... Parce que vous avez appelé ici à ce qu'on arrête avec le processus de paix de Nairobi, qu'on arrête avec Luanda. Alors, c'est un vide qui va rester selon vous. Mais c'est les journalistes, ce n'est pas un vide qui va rester parce que depuis qu'ils sont là, il n'y a pas la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez vos 5 minutes pour conclure, hein, à vous de gérer. La République démocratique du Congo nous appartient tous. Alors, si nos amis sont agressés, la responsabilité doit être pour tout le monde. Le président de la République, Tshisekedi, doit prendre ses responsabilités en tant que garant des bonnes institutions, en tant que chef d'État, s'est prononcé pour que cette guerre puisse finir et prendre fin une fois pour toutes, et non dire que nous sommes en train d'aller à pas des tortues. Alors, nos amis, nos confrères, nos Congolais, nos compatriotes qui sont en train de mourir à l'Est, comment est-ce que nous allons faire pour arrêter cette hémorragie? En tout cas, je dis, le gouvernement congolais doit se prendre en charge, doit prendre la responsabilité pour établir la paix à l'est de la République démocratique. Mais le gouvernement, ce n'est qu'une parenthèse. Le gouvernement assurait que tous les compatriotes dans la 3e zone opérationnelle pour l'enrôlement seront enrôlés. Toutes les mesures sécuritaires ont été prises. C'est que même dans le zone aujourd'hui sous contrôle du M23. Moi, tout ce que j'aime, on doit quitter la parole. On doit aller de la parole à l'acte. Quand on dit et on le fait directement. Et aujourd'hui, nous les Congolais, les hommes politiques congolais ont l'habitude de dire aujourd'hui, ils disent non, on va aller. Et après 2 jours, ils vont vous dire, oh non, ça n'a pas tenu, des imperfections. Moi, j'aime que lorsque le gouvernement tient la parole, qu'il aille jusqu'au bout. C'est ça notre souci majeur. Donc vous ne croyez pas que les Congolais de l'Est, précisément dans des zones de turbulence, où il y a le M23 et les FARDC qui s'affrontent, c'est que ces gens n'auront pas droit à l'élection, selon vous, en commençant par l'enrôlement dans cette 3e ère opérationnelle? Constitutionnellement, ils ont droit à l'enrôlement, ils ont droit au vote. Mais voir l'allure où vont les choses, voir le menace du Rwanda, et ça nous laisse à désirer qu'il y aura élection de l'autre côté. Alors, en conclusion, 1 minute qui vous reste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre appel, pour votre souci de vouloir changer ce pays, surtout votre honnêteté de m'inviter à cette émission. J'ai fait appel aux jeunes. L'appel est pathétique. Les vieux nous ont emportés. Ils nous ont intimidés par une petite somme. Aujourd'hui, les jeunes doivent se prendre en charge. Ne pas suivre tous ces vieux politiciens qui ont aujourd'hui amené le Congo dans le milieu où nous sommes. Les vieux qui nous ont embourbés.
on doit dire longtemps courbé, on doit se redresser pour sauver ces pays. Parce que jusque-là, on n'a pas un leader, on n'a pas un exemple qui on doit suivre. Nous devrons nous assumer, nous prendre en charge pour sauver ces Congos. Et je crois, tout est possible. Demain sera meilleur. Le Congo va se relever. Merci beaucoup d'être venu sur Komor Djanga. Je vous rappelle que vous êtes du mouvement citoyen Travaillons pour le Congo, MTC en sigle. Merci. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors, la boucle de boucle. Ce maître Roger Moubi, vous êtes de l'ONG OIPEDO, mais vous êtes aussi président fédéral Tchangou de l'APEC qui est un parti politique de l'Union sacrée. Devant cette situation complexe sécuritaire de la RDC, vous-même vous avez évoqué 3 dimensions. Et alors aujourd'hui, que préconisez-vous concrètement? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous ai dit ici que je salue la volonté politique du chef de l'État de changer positivement les choses. Vous trouvez que le président de la République est vraiment engagé pour apporter la paix au Congo? C'est dans cette lignée-là que nous sommes arrangés, n'est-ce pas? Alors, nous disons ceci. Vous dites quoi? Peuple congolais, les prédateurs qui agissent à travers le Rwanda ne voudront pas que le Congo se développe parce que nous sommes un géant. Si le Congo se développe, émerge, n'est-ce pas? Nous serons une grande puissance en Afrique et même dans le monde. Maintenant, tout ce qu'ils font, ils sont en train de nous distraire pour qu'on ne puisse pas construire ou bien reconstruire. C'est pourquoi je demande aux Congolais d'être vigilants. Ne cédez pas aux appétits éphémères. Ne cédez pas à la violence. Soyons alignés derrière le président de la République. Je sais que non, il va faire ses 2 mandats, il va partir. Mais alors pendant ce temps, nous-mêmes, nous faisons appel à d'autres forces qui aussi d'une façon ou d'une autre sont accusées de complicité avec le groupe rebelle. La MONUSCO, la force régionale. Monsieur, la MONUSCO est ici depuis plus de 20 ans. N'est-ce pas? Nous avons gagné avec la MONUSCO, avec vous ici. Mais je dis aussi, vous comprenez? Et moi, la MONUSCO, j'ai dit, elle a échoué. Je crois que le professeur vous a dit ici, j'avoue que non, le fait de tenter de chercher la solution, ce n'est pas mal. Vous comprenez? Le président de la République, en tant que garant, est là pour chercher là où il peut trouver la solution. En faisant appel à cette force-là, c'était pour trouver la solution. Quand nous trouvons que non, cette force, lui-même a interpellé le commandant de cette force-là, n'est-ce pas? Donc la paix ne viendra ni de la MONUSCO, ni encore de la force-là de l'Afrique de l'Est, c'est d'abord de nous-mêmes Congolais. Prenons-nous en charge. Comme beaucoup de Congolais se sont donnés dans le recrutement aujourd'hui, il n'y a que les Congolais, comme on dit, des pères et des mères. Ne vous en faites pas. Nous sommes en train de former une armée. Ça, c'est à long terme. Une armée constituée de gens acquis au patriotisme. Ça, c'est un, deux. Moi, je vous dis ceci. Que je crois à un Congo grand, prospère et émergent. Et même développé. Le Rwanda utilise, il y a même des médias. Il y a même certains, je sais que je regarde, même certains journalistes, certains compatriotes qui sont en train de parler de la situation du Congolais parce que peut-être sans le maîtriser, ou bien parce qu'ils sont soudoyés quelque part. Non, nous n'avons qu'un seul Congo que nous avons protégé. Concernant les élections, nous disons ceci. Et concluez, s'il vous plaît. Oui, je conclue en disant que l'enrôlement commence. Là, je pars maintenant, là où moi j'habite, à Tchangou. C'est dans 2 jours que l'enrôlement va prendre fin. Bana Tchangou, Massina Njili, Kimanseke, Malukuntele, allez vous faire enrôler pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et aussi, cette fois-ci, nous sommes déterminés. Comme Tolobaka que, Bana Tchangou, Biso, Mokonde, Tokobongisa, district Nabiso. Personne n'a pas la biso. Et puis, Moutoko Outate district Moussou a se faire voter na Tchangou, on a Toboy Yango. Non, mais. Alors, soyons, oui. C'est pas ce que dit. Non, nous disons ceci. Bana Tchangou, s'il vous plaît, je parle en tant que notable de Tchangou. Qui crée aussi sa propre loi. Ils vont, ce n'est pas une loi. J'ai fait appel aux miens qu'il n'y a que moi na Tchangou avant d'être na Tchangou de beaucoup voter pour Naël. Merci d'être venu, Roger Moubi. Vous êtes président fédéral de l'APEC dans le Tchangou. Vous êtes de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Alors, Prosper Tchambala, une seconde. Je viens d'avoir un message, 2. D'ailleurs, pendant que Roger est en train de parler, je vous ai donné que 2 secondes, nous avons déjà... Que les forces patriotiques résistants sont en train d'arriver à Goma pour secourir le FARDC. Je viens d'avoir une autre information que Sake Kichanga, Makambo et une partie de Kingi sont entre les mains de FARDC. Il y a eu affrontement Il y a affrontement depuis 8h30 et il y a une avancée significative de notre armée. Les nouveaux recrues qui constituent 70 000 militaires quasiment
ces 70 000 militaires sont venus pour la défense de la patrie. Merci. Et c'est ce qui fait mal et à l'Occident et aux pays voisins. Merci Parce beaucoup. que ça va être une nouvelle armée et ça va nous permettre de purger dans l'ancienne armée tous ces malfrats, ces mafieux, ces commerçants. Merci beaucoup, Ainsi, Prosper Chamala. notre peuple doit demeurer vigilant, dénoncer tout mouvement suspect à Kinshasa, comme partout ailleurs, parce que l'ennemi nous a déjà envahis. Merci beaucoup. Merci à tous mes invités d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. En commençant par Prosper Chamala. Merci, Joseph. Vous avez été toujours disponibilisé. Vous êtes analyste politique, ancien université, Maître Roger Moubi. Et enfin, c'est Komoro Dianga du mouvement citoyen. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance. Les prochains invités, c'est vous. Mais en attendant, chacun de vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes.